Allô tout le monde, c'est Francis de Coca Collège. Aujourd'hui, de quoi je vous parle? Je vous parle de comment bien parler devant la caméra. Un sujet qui est très important, puis on continue d'apprendre à tous les jours. Peu importe que tu sois un professionnel, que tu aies fait des milliers de vidéos, ou que tu sois un gars qui commence, ou une fille qui commence. Il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des façons de s'améliorer par contre. Puis c'est aujourd'hui que je vous en fais part. Donc, le numéro 1, ça peut paraître évident, mais être soi-même. Tu sais, quand tu es toi-même, c'est beaucoup plus facile d'être dans ton personnage puis de vraiment t'exprimer comme il faut parce que tu vas t'exprimer comme tu t'exprimes tout le temps. C'est vraiment comme dans la vie de tous les jours. La caméra, c'est pas une barrière en fait. C'est encore plus facile que si tu le faisais devant des gens parce que la caméra, c'est rien en fait. Tu n'as même pas du monde devant toi. Tu as peut-être quelqu'un en arrière de la caméra, mais lui, sa seule concentration, c'est de filmer. Donc, tu es vraiment toi avec toi-même. Donc, il n'y a pas d'autre meilleure façon que d'être soi-même que d'être seul avec soi-même. Numéro 2, vivre ses émotions. Ça peut paraître niaiseux, ça aussi un peu, mais vivre ses émotions dans le sens que si tu fais quelque chose dans la caméra, que ce soit un vlog ou des conseils que tu donnes, si tu commences ta vidéo puis tu essaies de bien paraître, mais ça va pas bien aujourd'hui, ça peut paraître. Aussi bien commencer ton vlog ou une sorte de contenu en disant que aujourd'hui, il s'est passé telle affaire, puis vivre ton émotion, en parler aux gens. Puis après ça, là, tu parles ta vidéo, puis le monde, ils vont apprécier l'honnêteté, l'authenticité. Puis en plus de tout ça, ça va être plus facile d'être vraiment dans la zone, on pourrait dire. Le numéro 3, ça serait de ne pas parler, mais de communiquer. Dans le fond, on se met souvent à parler, puis là, on dit un petit peu n'importe quoi, mais il faut s'assurer tout le temps que qu'est-ce qu'on dit, ça apporte quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui va faire comprendre aux gens notre message. Parce que quand on fait une vidéo, on a un message à passer. Donc, fais pas juste parler, puis dire des mots pour dire des mots, puis augmenter le temps de ta vidéo. Parle pour communiquer, dire quelque chose, apprendre aux gens quelque chose. Il faut tout le temps que tu penses, mon but, c'est quoi dans cette vidéo-là? Si c'est de conseiller les gens, je dois communiquer les choses qui vont les aider à réussir ce que je veux leur apprendre. Il n'y a pas de secret avec ça. Il faut communiquer et non parler. Numéro 4, la posture. Une bonne différence entre avoir une posture qui paraît mal puis une posture que tu as l'air confiant. Premièrement, ça va te donner confiance en toi. Puis deuxièmement, ça va faire plus professionnel. Je ne dis pas si vraiment tu fais comme un petit film ou quelque chose comme ça, puis tu veux avoir l'air dans un certain rôle. Mais si tu veux faire une bonne vidéo puis que tu vas être confiant dans ta personne, place-toi comme il faut, place-toi droit, menton levé un peu. Une bonne posture, c'est une bonne façon de commencer ta vidéo. Tu te mets en confiance puis tu montres aussi là, que, dépendamment de ce que tu veux dégager, tu vas montrer que tu es un expert, tu sais de quoi tu parles, puis ça va paraître. Le langage corporel, c'est plus important que ce que tu dis encore, parce que ça aussi, ça parle beaucoup. Le numéro 5, le débit de voix. C'est sûr que parfois, on se met à parler vite, puis ça peut être une bonne chose, dépendamment du contexte. Si c'est un contexte de quelque chose d'intense, quelque chose on a peur, peu importe. Mais en règle générale, tu essaies de ne pas parler trop vite parce que tu veux que la personne ait le temps d'assimiler ce que tu vas lui dire. Donc, quand on parlait de communiquer, c'est sûr que si tu essaies de communiquer quelque chose, mais que tu passes ton temps à parler beaucoup trop vite, la personne, même si tu communiques ton message, elle ne va pas vraiment le comprendre parce que ça va aller trop vite pour elle, trop de détails, pas le temps d'assimiler. Donc, prends le temps de ralentir ton débit. Peut-être que parfois, tu vas arriver puis tu vas te mettre à parler vite. Puis là, dans ta tête, tu vas te dire, OK, je commence à parler vite, je vais essayer de ralentir, mon message va mieux passer, ça va être plus évident pour les personnes, mais aussi ça va être plus évident pour moi parce que ça me donne un petit peu plus de temps pour penser à de quoi je vais parler. Parce que des fois, ça arrive, on n'a pas de téléprompteur, on le fait vraiment du par cœur ou selon nos connaissances. Puis ça arrive qu'on oublie des choses, mais à la place de parler vite, puis d'entrer dans les gros détails, bien là, je vais prendre mon temps pour entrer dans ces détails-là. Puis en prenant mon temps, bien, ça me permet de mieux penser à ce que je vais dire après. Donc, c'est plus évident pour moi, c'est plus évident pour vous. Tout le monde est gagnant, win-win. Prochain, c'est de bien s'hydrater. Parce que quand on parle, souvent, on commence à avoir la bouche sec, on a la bouche pâteuse, les mots vont moins bien sortir. C'est comme avoir la bouche trop mouillée aussi, c'est
C'est comme, il faut que tu sois dans l'entre-deux, là. Si tu as la bouche trop sec, là, toutes les fois, souvent, ça va faire comme des petits bruits quand tu essaies de parler. Parce que là, comme ta bouche, elle colle ensemble, puis ça va être beaucoup plus difficile d'articuler. Parce que, justement, tu as toute la bouche collée, ça va te déconcentrer parce que tu as soif. Là, tu vas commencer à stresser. Hey, j'ai soif, là, j'ai la bouche pâteuse, j'ai la bouche sèche. Là, et ça va te déconcentrer, puis là, tu seras plus capable de rien faire. Donc, toujours s'hydrater. En plus que c'est bon pour toi de t'hydrater, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ta santé. Donc, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'hydrater comme il faut avant puis pendant tes vidéos. Traîne-toi une gourde juste à côté de toi. Tu as juste à te pencher. Tu fais une pause. OK, je me suis trompé, on arrête. Je vais prendre une gorgée. En même temps que je prends ma gorgée, je peux repenser à ce que j'ai dit. Je peux repenser à ce que j'ai fait. Puis, c'est comme si je repartais à neuf, en fait. Bonne hydratation, c'est souvent le secret. Le prochain point, super important, la pratique. C'est sûr que si tu le fais jamais, que tu l'as jamais fait, tu ne vas pas être très bon. Il y en a qui vont être naturels, oui, mais même ceux qui sont naturels ont besoin de se pratiquer et de le faire. Plus que tu vas faire des vidéos, plus tu vas te mettre dans des situations inconfortables, comme quand tu fais de la vidéo et tu n'es pas habitué, le plus que tu vas pouvoir t'améliorer. Puis en même temps, la pratique, tu ne seras jamais parfait, mais avec la pratique, tu vas te rapprocher le plus possible de ta perfection à toi. Donc, si tu peux, fais des vidéos, pratique-toi. Tu n'es pas obligé de publier les vidéos après, mais au moins de pouvoir avoir un lien avec la caméra comme ça, tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Puis le plus que tu vas être à l'aise, le mieux ça va être. Donc, la pratique, la pratique, la pratique. Il n'y a pas de secret. Tu peux partir de là puis te rendre là avec la pratique, mais c'est un cheminement, c'est un processus. Mais la pratique, c'est ce que j'ai à te proposer. De bien commencer. C'est sûr que si tu n'es pas prêt, il te manque quelque chose, ta vidéo, tu vas te scraper mentalement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Arrive préparé, arrive avec ton eau. Ta première phrase, assure-toi que ça va partir avec du punch. Donc, quand tu commences, essaie de build up pour le reste de ta vidéo. Tu commences fort, puis tu veux finir fort aussi. Si tu commences avec des approximatifs, puis que tu n'es pas confiant, c'est sûr que le reste de ta vidéo, il va être coup-ci, coup-ça. Mais si tu commences avec confiance, si tu es dans la zone, un bon départ, souvent c'est garant d'une bonne arrivée. Content de vous avoir aidé aujourd'hui. Un sujet qui va vous aider. Pratiquez, faites vos vidéos, puis on se revoit dans la prochaine capsule.